Hello et bienvenue dans ce nouveau vlog. Et aujourd'hui on est samedi et comme tous les samedis matins j'ai du coup mon live avec les filles de Stratégie Digitale, donc qui est mon programme de formation signature. Donc je fais un live avec elles tous les samedis pour répondre à leurs questions. Et du coup voilà, je suis en place avec du coup mon ordi. Je vous emmène de toute façon avec moi dans la journée. Du coup je viens de finir le live avec les filles de Stratégie Digitale et là je vais programmer un peu du contenu pour le compte Instagram. Donc je vous emmène avec moi, je vous montre un peu comment je programme mon contenu. Et là, je vais essentiellement faire des carousels. Donc d'habitude, je fais pas mal de reels. Là, j'ai envie de tester une autre stratégie parce que je vois que les carousels marchent très bien. Et surtout, ils ont beaucoup plus de portée et de vues aussi que les reels. Maintenant, ça va majoritairement à mon audience. Mais j'ai gagné pas mal d'abonnés les derniers temps. Et j'ai ce besoin aussi de fidéliser l'audience qui est déjà en place. Donc là, je vais moins me concentrer sur le fait de faire grossir mon compte, mais plus de nourrir les abonnés existants sur le compte directement. Et du coup, je vais poster pas mal de carousels cette semaine. Donc je vous emmène avec Notion. Donc moi je gère mes contenus grâce à un calendrier Notion, hein, c'est tout bête. Donc là par exemple j'ai mon idée de carrousel que je veux poster. Ça je l'ai entendu dans un podcast et du coup je me suis fait une petite note pour en parler dans un de mes contenus. Donc ça c'est vraiment un de mes tips pour vous, c'est quand vous écoutez un podcast, quand vous lisez un livre, faites-vous une note dans votre téléphone avec toutes les choses un peu que vous relevez parce que c'est comme ça que vous allez réussir à avoir des sujets aussi de posts qui changent un petit peu et qui sont différents. D'ailleurs je vous mettrai le lien d'un épisode de podcast que j'ai fait à ce sujet sur comment trouver de l'inspiration. Si parfois vous manquez un peu d'idées, je vous le mettrai du coup sur la vidéo, il apparaîtra je pense quelque part par là, je sais pas exactement. L'objectif du coup de ce carrousel, c'est plutôt de l'engagement. Donc moi c'est ce que je vais chercher là sur mes carousels essentiellement. Et ici en fait, je vais pouvoir rédiger maintenant le carrousel en question. Donc moi ce que je fais toujours, c'est que je prévois mes slides. Donc je vais faire par exemple slide intro, donc hop, slide 1, etc., slide 2. Et moi, j'écris mon carrousel comme ça avant de le passer du coup sur Canva et de le mettre en forme. Ça m'aide en fait à ne pas réfléchir après et vraiment en fait faire d'abord le contenu et après la mise en forme. Et surtout ici, le plus important, c'est l'accroche. Donc je vous reprends après dès que j'ai complété cette partie-là. Je trouve que Instagram est déjà très bien en fait pour publier et programmer en fait ses posts de façon générale. Donc c'est vrai que moi je n'utilise pas de programmateur aujourd'hui. Je fais vraiment tout en fait directement sur Instagram. Donc là je choisis toutes les slides de mon carrousel. Je fais suivant. Moi je sais que j'aime bien ajouter toujours une musique aussi. Ça permet du coup de distribuer le carrousel dans la section Reels. J'essaie de prendre un son tendance majoritairement si je peux. Là je revérifie juste que toutes mes slides sont dans le bon ordre. Si jamais je veux les déplacer, je reste appuyé dessus et je les déplace. Mais là je pense qu'elles sont bonnes. En gros, avec Kylian, on a un challenge de 28 jours où on fait du sport pendant 28 jours, tous les jours. Avec genre un jour de semi-repos, on fait un peu du stretching. Moi j'ai plus de haut à me mettre, donc j'ai mis un haut normal, voilà, on n'est pas toujours apprêté comme il faut. Qu'est-ce qu'on fait demain? Qu'est-ce qu'on fait demain? Cheat meal! Ça va être tellement bon je pense. Let's go! Du coup, on a envie de chez ma soeur aujourd'hui, elle part en Alsace du coup, et on va garder le chien tout le week-end. Donc voilà, moi je vais récupérer la maison, là, les clés et tout, et Kian me rejoint un peu plus tard, je dors encore. Donc voilà, je le emmène avec nous. On a récup les colis. Donc vous êtes littéralement sur mon ordi. Petit point de situation de qu'est-ce qui se passe en ce moment, pourquoi est-ce qu'on est là, qu'est-ce qu'on fait avec Kylian. Donc l'année dernière, on a passé 3 mois à Dubaï, donc on est tous les deux entrepreneurs et on a vraiment kiffé l'endroit parce que ça rassemble en fait tous les points qu'on aime bien, autant le côté station balnéaire que le côté grande ville où il y a quand même pas mal de choses à faire, il y a énormément d'activités, il y a énormément de choses qui se passent aussi, c'est une ville qui bouge beaucoup et il y a le côté entrepreneurial, il y a des groupes d'entrepreneurs là-bas qui sont vraiment super, on s'y est senti super bien et du coup on a vraiment envie d'aller déménager là-bas et d'y vivre en fait, de vraiment poser nos valises à Dubaï. Donc on s'est dit que on allait prendre quand même un an, d'abord en France, un peu déjà de réflexion et aussi pour préparer le voyage et préparer le déménagement. Donc on reste en France pour l'instant, on est du coup dans des B&B et là on s'est dit que on n'avait pas forcément envie de continuer à passer l'année en France et on cherchait un petit peu une destination où aller avant du coup d'aller justement à Dubaï. Et on a décidé qu'on irait en Thaïlande, voilà, parce que lui du coup il est déjà allé, moi je suis jamais allée là-bas. Et lui il a beaucoup aimé l'endroit, donc je dis ok, let's go, hein. Moi je suis toujours partante de toute façon pour l'aventure. Et on attendait en fait sur le passeport de Kylian pour pouvoir réserver nos billets. Et du coup on a eu son SMS hier, donc on s'est dit ok, let's go, enfin on va pouvoir réserver nos billets. Et ce soir, on se fait une soirée, on va aller au Burger King, on va aller chercher la boîte là qu'on voit partout,
avec tous les mini burgers dedans. Oui, moi dès qu'il y a un truc comme ça, il faut que je teste. Genre la bouffe c'est toute ma vie. Et surtout on va planifier l'ensemble du voyage. Ça fait peut-être maintenant 2 semaines que je mets de côté du coup des vidéos de Thaïlande, etc. De tous les petits cafés, les endroits où je veux aller et tout ça. Donc on va regarder vraiment tout ce qu'on veut faire en Thaïlande, sur quelle île aussi on veut aller, parce que je sais qu'à Thaïlande il y a beaucoup d'îles, il y a beaucoup d'endroits différents, et surtout réserver les billets aussi. Le voyage vraiment à mon avis il va être imminent parce qu'on s'est dit qu'on voulait partir après du coup la région de ma sœur, donc c'est possible que genre dans même pas là 15 jours ou 20 jours on se retrouve en Thaïlande, et on se retrouve du coup un peu plus tard, voilà. Bon, on est en voiture du coup pour le Burger King, on a emmené Doudou avec nous. On a fait la liste déjà de tout ce qu'on veut en tant que personne organisée. Donc on va aller chercher le drive et on vous reprend après dès qu'on a la commande. Je dégaine là, c'est parti là. Oula, c'est cassé là. Ouh, il y a eu beaucoup de commandes là, ça a chauffé pour les baby burgers. Allez, c'est parti. Menu, une box 3 baby burgers s'il vous plaît. Comment on fait plus les oignons rouges. Ah ok. Enfin, on est en rupture. Ok. One eternity later. Du coup, on a attendu au moins 1 heure au Burger King. Franchement, c'était un enfer. Donc là, on a hâte de rentrer pour manger. On a déjà mangé une frite parce qu'on avait beaucoup trop faim. Une frite que tu as carottée d'ailleurs. Oui, je pensais qu'ils avaient oublié une frite, d'accord? Parce que j'ai pas l'habitude, moi, des packaging Burger King. Du coup, j'ai ouvert le sachet et je me dis, merde, il manque une frite. Enfin, je suis allée demander une frite à l'intérieur qu'ils m'ont donné. Donc, au lieu d'avoir 2 frites cheddar bacon, on en a 3. Dont une qui est déjà dans notre petit bidou. Voilà, et on a partagé une frite avec Miss derrière parce qu'elle a quand même attendu avec nous tout ce temps. On les a. Ça y est. Vas-y, fais péter. 2. C'est quoi du coup ce qu'il y a dedans? Il y a un steakhouse. Il y a un king, un steakhouse et un Whopper. Je crois qu'il y en a un, c'est un genre de comme double cheese un peu. Il y en a un normal, en gros, comme un Big Mac. Et un avec bacon dedans. Voilà. Donc moi, je vais prendre le steakhouse et là, tu prends les 2 autres. Bon, du coup, on a 2 dates et pour l'instant, on sait pas laquelle on va choisir. Moi, je suis plus partisane de partir plus tôt et en gros, de partir là dans 4-5 jours. Et toi, t'es plus pour partir un peu plus tard. Prendre plus de temps pour pas se précipiter trop vite entre les préparations du voyage. Je suis bélier, les Sagittaires. Voilà. Ouais, c'est 2 signes de feu, mais il est un peu plus cher. ça revient. En fait, ça revient au même. C'est plutôt juste un choix de préférence en fait. Donc, donne-moi les places les plus stratégiques si jamais l'avion se crache, pour qu'on puisse peut-être survivre. Donc, n'hésite pas à nous donner le maximum d'informations. Bisous, bisous. On est toujours sur le choix des places parce que Kylian veut survivre, donc il cherche les places qui ont le plus de chances de survie. Et moi, je ne veux pas être embêtée par les enfants qui hurlent. Et avoir les chiottes pas loin où voilà, ça parce que ça pue. Voilà. Donc, on est en train de chercher la place la mieux. Et je vais trouver, parce que déjà les toilettes sont indiquées ici. Non, mais les gens à peine. Et là, ils sont là les trucs d'enfants, je pense. Il y a des trucs de. Oui, voilà, surtout pas là. Surtout pas là. Ouais, c'est bon. Non, pas le centre. Mais je suis pas à le centre, je suis au bout. Mais pas les rangées du centre. Mais là, 47. Ces rangées là, elles sont mieux. Là, c'est chiant, hein. On va se battre pour les places. On revient. Elle est mini. Petite update du coup par rapport à hier. Donc ça y est, on a nos billets pour la Thaïlande. Ça va être génial, j'ai tellement hâte. Et du coup on a pris le parti donc de Kylian de plutôt partir un tout petit peu plus tard. Moi j'étais plus pour une date autour du 3-4. Finalement on s'est tâté pour le 6 et on a choisi le 9 parce que forcément il y a aussi les billets d'avion etc à prendre en compte. Donc nous on a pris le 9, comme ça nous laisse le temps tranquillement aussi de pouvoir organiser le voyage très clairement. Bref, on habite à côté en gros d'un aéroport, mais il faut y aller. Genre on va aller en Allemagne pour ça, pour prendre notre vol. Donc, on a organisé hier le trajet en train, on a pris aussi le premier hôtel du coup. On va dormir directement à l'aéroport parce qu'il n'y avait pas forcément de train tôt le matin le lendemain. Du coup on y va la veille et on dort sur place. Je pense qu'en vrai ce qu'il y a de plus fou, et c'est ça que parfois j'ai du mal un peu à réaliser, c'est déjà que, alors rien que là en fait, qu'il soit par exemple, il est quelle heure là, 8h30, et je suis en train de vous parler à la cool, je suis en train de faire mon café, c'est un luxe, mais genre énorme pour moi. Je me rappelle en fait quand je devais aller bosser par exemple dans le cabinet d'avocat dans lequel je travaillais à Luxembourg, en fait le matin je devais partir super tôt parce que j'allais à la salle avant en gros d'aller au boulot, et du coup je partais, je crois il était 5h de chez moi. Je prenais le train pendant à peu près 1 heure jusqu'à Luxembourg, après j'allais à la salle et après j'allais bosser. Genre le truc de ouf, que là en fait ma vie elle a complètement changé depuis que je suis entrepreneuse, depuis que j'ai mon business en ligne. Je me lève le matin à l'heure que je veux,
je fais mon café tranquillement, je peux me poser. Et je profite en fait tout simplement de mes matins. Après, chacun a sa propre vision, entre guillemets, si je peux dire, du luxe ou de la vie qu'il voudrait avoir. Mais ça, pour moi, c'est un des critères, genre de pouvoir profiter le matin. C'est tellement important. Le deuxième gros avantage, c'est de me dire qu'en fait, je peux choisir les dates de voyage auxquelles je pars, sans rien demander à personne. Je peux décider de la durée pendant laquelle je pars. Je peux ne jamais rentrer si j'en ai envie. C'est vraiment free en fait, genre c'est libre, vous faites ce que vous voulez. Par exemple, hier avec Yann, à aucun moment on s'est demandé ok, mais faut qu'on voit du coup pour mes congés, pour tes congés. Non, on a juste regardé les billets d'avion. On s'est dit, ok, ça te va? Oui, ça te va, ça te va? Ok, trop bien. Bah écoute, on book ça. Let's go. Là, ça fait 4 ans qu'on est ensemble. On s'est rencontrés, on n'avait rien, ni lui ni moi. Et là, on part à Bangkok, en Thaïlande, en plein mois du coup d'août. En fait, on part 3 mois minimum en Thaïlande. Et après, je pense qu'on va naviguer encore en Asie. On rentrera pas, je pense, pour la fin d'année. Donc, ça fait presque entre 3 à 6 mois en fait de voyage. Voilà, avec potentiellement par la suite, du coup, le départ à Dubaï. On sait pas encore exactement les dates, mais c'est un truc de fou en fait de se dire qu'on va pouvoir vivre ça. Et franchement, ça me fait des frissons. Et le fait de se dire qu'on peut faire ça avec Ian en fait et de partager une aventure comme ça, c'est ouf. Donc vraiment ne lâchez pas votre business en ligne si vous avez du coup une passion, que vraiment vous adorez ce que vous faites, que vous avez envie de construire la vie de vos rêves. Parce que par contre il y a un truc, je vais pas vous mentir, c'est du boulot, hein. C'est énormément de boulot. Les gens qui vous disent oui tu peux gagner X euros sans rien faire en lançant une pub et ça tourne pour toi tout seul, etc. Oui, je veux bien, mais derrière il faut bosser quand même. C'est à dire que pour lancer la pub, pour créer le produit que tu vends, etc., il faut quand même bosser. Donc ça, faites vraiment attention à ça aussi. Mais si vous êtes prêt à bosser, que vous mettez les bonnes actions en place et que vous restez constante, il n'y a aucune raison pour que ça ne marche pas pour vous. Tiens, d'ailleurs, il y a Doudou qui est là. Tu veux venir dire bonjour? Apparition. Donc c'est elle qu'on garde depuis maintenant 2 jours. Et ma soeur va rentrer, du coup elle va pouvoir la récupérer, la vie est dure. T'as quel âge déjà? Presque 10 ans je crois maintenant. Mais voilà, elle est vraiment adorable. Donc ça m'a fait plaisir aussi de pouvoir la garder un petit peu avant de partir. De toute façon on va en profiter aussi pour aller voir nos parents forcément. Et puis voilà, le 9, let's go, départ à l'aéroport et c'est parti pour l'aventure, j'ai envie de dire. De toute façon je vous emmène avec nous bien évidemment. Oui, t'as des choses à dire? Oui. Bienvenue dans notre vie de poissard. On décide de prendre la voiture le 7 jours où il pleut de malade. Non, on se C'est sépare. fait 1, 2, 3. Ah, vas-y, cours. Bon, je dois vous laisser, hein, parce que là, je peux pas tenir. Donc, du coup, on a cherché un truc qui est super important que j'ai là. C'est une lettre, en gros, que Kylian a écrit il y a à peu près, maintenant, je crois, 5 ans. Et on vous la montrera. On va ouvrir ce soir. Donc, on vous montrera ce que c'est cette fameuse lettre que j'ai là. Et oh. Bon, du coup là on va ouvrir la lettre avec Yann dont je vous parlais juste avant et pour ça on va se faire des pop-corn en même temps parce que oui la bouffe n'est jamais très loin et j'ai pris des pop-corn au barbecue donc on va tester. Cette lettre, elle est pour la personne avec qui je suis, donc en l'occurrence Manon. Donc Manon va pouvoir l'ouvrir. Alors du coup, cette lettre, elle a été écrite, il me semble, en 2021, où je me posais des questions sur qui et comment et qu'est-ce que je voulais en fait chez une fille, qu'est-ce que je voulais retrouver et comment elle devait être. Donc c'était un peu de la manifestation. Je l'ai fait avec mon meilleur pote, hein, mon frère limite. Et moi, je me souviens plus de ce que j'ai écrit et de ce que je recherchais, enfin approximativement quand même. Ouais. Et à savoir que, petite anecdote, une fois que j'ai écrit cette lettre-là avec Imam, il me semble qu'on s'est rencontrés quelques mois après. Voilà, comme quoi, ça marche. Donc, petit tips, la manifestation fonctionne. Et pour tous les célibataires ou pour les femmes, du coup, ou même les hommes, hein, si jamais il y en a un qui passe par là, n'hésitez pas à écrire, ça marche. Bon, ça y est, du coup, on a ouvert la lettre. Là, voilà. Du coup, et là, on ne vous la montrera pas. Mais du coup, spoiler, en vrai, dedans, c'est ouf parce qu'il y a tout, non? Ça correspond à tout point, en fait. Ouais. Donc, c'est ouf. Voilà. C'est les principales qualités que tu as, en fait, dans la vie de tous les jours, en fait, qui sont vraiment écrites c'est ouf. sur le papier. Et du coup, on a vu, c'était écrit il y a 5 ans. Donc, Le 21/06/2020. Et on s'est rencontrés en août. En août 2021. On s'est mis ensemble en 2021, non? Oui, c'est vrai. C'est vrai, t'as raison. On s'est rencontrés en Donc, 2020. attends, et juin, on s'est mis 2 ensemble mois. en 2021. 2 mois après, on s'est vus. On s'est rencontrés. Ah, c'est un peu de fou. 2 mois après seulement. Ouais. Et le pire en plus, c'est que c'est son pote du coup qui a écrit. C'est son C'est meilleur ça. pote qui a écrit. Il s'est fait, comment on dit, agence matrimoniale en gros. Et il a dit Ouais, c'est voilà, ça. alors il voudrait ça. C'est lui qui a noté. C'est dingue, genre je trouve que t'es mis. Parce que c'était des trucs précis quand même, hein, genre c'était pas juste gentil. C'est vraiment des trucs super précis. Et en fait, tout colle. Ouais, Tout et colle. c'est vrai qu'avant de le faire, je suis un peu ouf. Hein. Mais avant de le faire avec lui, j'avais déjà réfléchi justement à qu'est-ce que j'attendais hormis le côté que physique, parce que tout le monde s'attarde sur le physique.
Mais une fois que tu rencontres la personne, il faut que ça soit autre chose que un physique. Ça tient pas sur toute une vie en tout cas, même si c'est important. Ouais. Et que c'est le premier truc que tu vois au départ. Mais il faut quand même se souvenir un peu dans sa tête, comme un peu une checklist de ce que tu veux et ce que tu attends de la personne que tu as en face de toi. Quoi. Et du coup, pareil, en fait, tu collais à tout ce que je recherchais, mais limite, ça m'a fait peur. Et du coup, j'ai mis 1 an à me mettre avec lui tellement j'ai flippé parce que ça ressemblait trop à ce que je voulais. Voilà, la fille qui n'a aucune logique. Mais voilà. Bon, allez, ciao. J'avais envie de faire un petit point business aussi avec vous, c'est le but de ces vlogs, de vous transmettre les backstage un peu de comment est-ce que je gère mon business, c'est quoi les résultats que j'ai au quotidien, c'est quoi les actions que je mène aussi pour réussir à vivre de mon business, pour que vous aussi vous puissiez vous en inspirer. Donc là aujourd'hui on va regarder un lancement que j'ai fait récemment, donc de l'atelier IA Shooting Express qui s'affiche du coup là à l'écran. C'est un atelier en live que je vais tenir du coup d'ici fin juillet, qui va permettre du coup aux filles qui se sont inscrites de générer un shooting photo pro d'elles du coup grâce à l'IA. Et pour ça, justement, j'ai fait la promotion sur Instagram et l'atelier a été sold out en à peu près 1 semaine. Donc là, je vais vous montrer vraiment toutes les stratégies que j'ai utilisées pour faire ce genre d'événement et que vous puissiez les utiliser du coup vous aussi, peu importe la taille finalement de votre audience, parce que c'est déjà des ateliers que je faisais quand j'avais 3000 abonnés ou quand j'avais 300 abonnés. Je vendais déjà des produits digitaux, donc c'est exactement les mêmes stratégies, sauf qu'aujourd'hui, j'ai une communauté qui est un peu plus grande, mais en tout cas, ça vous permettra quand même de vendre, même si vous, aujourd'hui, vous avez une communauté qui est plus petite. Donc l'atelier ressemblait à ça. Donc la première chose que je fais, c'est toujours de créer une miniature du produit que je vais vendre. Ça permet vraiment d'avoir un mood, de transmettre en fait l'ambiance de ce qui va se passer dans cet atelier ou dans le produit que je vais vendre. Et les gens s'identifient beaucoup à ça. Plus vous allez réussir à leur générer des émotions, plus en fait ils vont s'intéresser au produit et à ce que vous faites, parce que c'est ça qu'ils vont acheter beaucoup plus que juste des mots ou juste un résultat. Ils vont aussi acheter finalement comment ça les fait se sentir dans leur business. Donc là j'ai choisi par exemple IA Shooting Express, donc qui a un titre plutôt expressif on va dire pour ce qui va être dans l'atelier, avec le côté un peu rose néon qui est de toute façon mon branding, donc mes couleurs qui est le rose, et donc le néon un peu pour le côté futuriste avec l'IA. Et forcément, une photo de moi qui a été générée par l'IA, ça fait sens. Moi aussi, dans les valeurs de mon entreprise, je transmets toujours les choses que moi-même j'utilise déjà dans mon business. Donc, je ne transmets pas quelque chose qui est nouveau pour moi, je transmets toujours quelque chose que j'ai déjà utilisé et qui me sert déjà dans mon business. Ensuite, au niveau du titre, donc de la promesse, là, il faut vraiment que vous ayez un truc qui soit béton parce que c'est là-dessus que les gens vont prendre leur décision. Est-ce que c'est intéressant pour moi ou non de lire, de mettre du temps en fait à lire ce que la personne a à me dire vis-à-vis de cet atelier, etc. Donc là, c'est créer 30 photos professionnelles de toi grâce à l'IA en 2 heures, sans photographe ni studio photo, seulement 40 places. Au niveau du coup du reste de la page de vente, il faut vraiment que vous tourniez toujours les arguments vers les bénéfices et pas juste vers les fonctions. Là, j'aurais très bien pu dire c'est un atelier qui dure 2 heures, ce sera convivial, ce sera bienveillant et on va voir le logiciel blablabla, nanana. Rester très dans la technique, mais c'est pas ça encore une fois que les gens vont acheter. Les gens vont acheter une émotion et surtout un résultat dans lequel elles peuvent se projeter et qu'elles peuvent visualiser, que visuellement elles puissent se dire ok je vois ce que je vais avoir. Et c'est exactement ce que j'ai fait là, donc 30 photos professionnelles, tu repars avec 30 photos de toi dignes d'un shooting photo pro, mais depuis ton canapé, 100% fidèle à toi. Et là aussi, je viens appuyer sur des points que je connais chez ma cible ou potentiellement des objections qu'elle pourrait avoir. Une page de vente, c'est aussi là pour traiter du coup les objections. Donc objections, qu'est-ce que c'est? C'est des freins à la vente, tout simplement. C'est mon audience, je sais très bien qu'avec l'IA, ce qu'elle va avoir peur, c'est de se dire et si ça me ressemble pas? Et si ça fait fake? Est-ce que j'ai besoin de matériel supplémentaire pour faire ça? Je connais les questions qu'elle se pose. Et intentionnellement, du coup, sur la page de vente, je vais répondre à ces questions. Donc, c'est pour ça que j'ai mis, par exemple, 100% fidèle à toi. Je sais que ça répond à une question de l'audience ou une inquiétude qu'elle peut avoir. On va créer ta twin IA, ta jumelle qui te ressemble au plus près. Le but ici, c'est de garder ton authenticité. Authentique, je sais que c'est super important pour les gens de ma communauté d'être authentique sur les réseaux. Et pareil, le côté un système clé en main, ça répond aussi à l'objection de moi j'ai peur parce que je suis pas très technique, je suis pas non plus douée techniquement, j'utilise un peu l'IA mais c'est pas non plus mon point fort. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que techniquement je vais réussir? Du coup, moi, qu'est-ce que je mets sur ma page de vente? Un système clé en main pour produire des photos à l'infini, même après l'atelier, en toute saison, tout style et dans ton branding. Donc ça aussi, répondez toujours bien aux objections de votre cible sur la page de vente. C'est ça qui va vous aider à faire des ventes et à réduire ce qu'on appelle les freins à l'achat. Plus une personne a de freins, plus elle a de peur et de crainte. Et si elle trouve pas les réponses sur la page de vente, elle va passer à autre chose. Donc ça, c'est super important quand on fait de la vente comme ça, via en fait des tunnels ou des pages de vente, de savoir exactement pourquoi est-ce qu'on a mis ça dessus. J'ai pas mis ça au hasard. Il y a des raisons pourquoi est-ce que ces choses sont là.
et qu'elle lui donne envie finalement de rejoindre. Là par exemple on a des exemples très concrets aussi de qu'est-ce qu'on peut faire, pourquoi est-ce que ça marche pour tout le monde, pour tous les styles. Donc moi bien évidemment j'ai généré des photos dans des styles très différents. Je leur montre vraiment que c'est possible pour elles aussi, qu'il y a différents styles de photos qu'on peut créer. Au niveau du coup de la communication sur Instagram, donc si je passe là sur mon Insta, ce que je fais toujours quand je fais un lancement, c'est que je crée une story à la une. Donc ça, je vous conseille vivement de le faire. Donc là, j'avais créé par exemple cette story et je range à l'intérieur toutes les stories qui sont en lien avec le programme que je suis en train de vendre. Donc par exemple, ici, j'ai commencé avec une photo qui interpelle, vraiment en story, forcément, quand j'ai annoncé que l'atelier allait sortir. J'ai mis bluffant, c'est ce que tu vas apprendre à faire dans l'atelier. Encore une fois, ce que je cherche ici, c'est pas de dire aux filles regarde, c'est incroyable ce que je fais avec l'IA, il faut que tu rejoignes. Non, je veux que ce soit elle qui le ressente. Et ça, c'est un point dans votre com qui est important aussi, c'est que quand en fait vous voulez parler de quelque chose, il faut que vous arriviez à ce que la personne ressente d'elle-même le besoin ou l'envie d'y aller. C'est pas à vous de lui dire regarde, c'est trop bien, nanana. En fait, ça, c'est votre copywriting, c'est la façon dont vous allez écrire qui doit montrer à la personne, lui faire ressentir les choses. Donc, ce qu'elle va avoir envie de faire, c'est forcément de swiper et de voir qu'est-ce qu'il y a après. Donc là, moi, je fais toujours des stories aussi de présentation de mon offre avec exactement le descriptif de ce qu'est-ce que c'est et de qu'est-ce que ça va apporter à ma cliente idéale. Pensez à faire 4864 photos tous les jours, etc. Pas ton truc non plus. Je te rassure, moi non plus, c'est pas mon truc et c'est pour ça que j'ai créé e-Acheting Express. Donc là, je remets du contexte, je lui explique, tiens, je sais en fait que c'est pas ton truc de créer 40 000 photos, etc. Et moi non plus d'ailleurs, et c'est pour ça que j'ai créé l'atelier. J'explique pourquoi je l'ai créé, c'est quelle raison est-ce qu'il y a derrière la création de ce produit-là. Ici, en fait, vous devez absolument connaître votre cible sur le bout des doigts. Vous devez savoir qu'est-ce qu'elle pense, qu'est-ce qu'elle ressent, qu'est-ce qu'elle vit au quotidien. Moi, je sais que vous en faites peut-être partie, mais sur Insta, souvent, c'est un peu épuisant de devoir se prendre toujours en photo. On n'a pas toujours des vidéos de soi. Voilà, parfois, on n'a pas le temps. On se trouve pas forcément super beau ou belle aujourd'hui. On n'a pas envie de se prendre en photo. Et du coup, on en manque un peu et ça dessert parfois notre communication. Je le sais. Et du coup, c'est de ça que je parle ici. Les gens vont connecter parce qu'ils comprennent et c'est une situation qu'ils vivent déjà au quotidien. Je montre qu'en fait, les photos, elles se fondent vraiment du coup dans un feed. C'est pas juste quelque chose que je dis, mais je montre aussi par les faits que ce que je dis est vrai. Ça, c'est important. Surtout aujourd'hui, à l'ère d'Instagram, les réseaux sociaux, les formations et tout, où il y a de plus en plus de gens aussi qui ont des arnaques, qui ont vécu peut-être des arnaques. Moi, je trouve que c'est important de montrer aussi les choses, de pas juste dire, mais dès qu'on a une preuve visuelle, de la montrer. Donc voilà, en tout cas, moi, je vais faire vraiment une suite de stories comme ça que je vais poster un peu tous les jours. D'ailleurs, je vais poster des stories à ce sujet-là. Je réponds aux questions de mon audience, s'il y a des besoins aussi en particulier, des questions que j'ai eues en DM, etc. Et je vais pas hésiter à me répéter. N'hésitez pas à vous répéter, répéter, répéter. Il y a des gens, dites-vous, qui ne verront pas d'un coup non plus vos stories. Tout le monde ne regarde pas vos stories, donc n'hésitez pas à vous répéter plusieurs fois, à dire les choses. Là, je vais faire plutôt une face cam. Il y a des jours où je vais faire plutôt du texte écrit, etc., etc. D'ailleurs, si jamais vous voulez apprendre à faire ce genre de story, je vous conseille vivement mon programme Spooky Stories qui vous permet d'apprendre à faire des séquences comme ça de story pour vendre. C'est super efficace. Donc, si jamais, je vous mettrai le lien de toute façon sous la vidéo. Je suis arrivée à 35. Il me restait encore 5 places et je me suis dit, ok, maintenant qu'il me reste 5 places, je vais faire un live sur mon Instagram et je vais m'en foutre du nombre de personnes qui est en live. Mais c'est vraiment, ça a pour vocation après de le poster sur le feed et que les gens en fait qui passent sur mon feed regardent ce live. C'est un format qui est un peu plus long et ça leur permet en fait de connecter avec moi, de voir exactement ce qu'il est possible de faire et que ces 5 places partent. En à peine quelques heures, j'étais sold out. J'ai fait ce live, j'avais 5 personnes en live. Juste après le live, en à peine, je crois que c'était 2-3 heures, j'étais sold out. Toutes les places étaient parties. Donc, ne vous fiez pas au fait que, par exemple, quand vous faites un live sur Instagram, il n'y a que 2-3 personnes en live, on s'en fout. On s'en fout. Vous faites votre live, il faut que vous veniez avec de la valeur, vous vouliez apporter quelque chose, vous faites votre live et ce qui va se passer après, c'est que vous allez le poster sur votre feed, comme là, c'est mon cas, et les gens vont passer dessus et c'est les gens qui vont passer sur le live, même post-priori, qui eux vont acheter et se convertir. Donc, ce que j'ai fait aussi pour créer un peu d'urgence, j'ai mis une mise à jour ici. Donc, chaque fois, je mettais à jour quand j'ai fait les ventes, quand les ventes ont continué. Donc, j'ai posté mon live. À peine quelques minutes après, j'avais déjà fait une vente, donc il restait 4 places. On voit que là, 20 minutes après, il en restait que 3. Pareil, encore 20 minutes après, il en restait que 2. Et encore 20 minutes après, il restait une place. Donc, j'ai vendu une place à peu près toutes les 20 minutes une fois que j'avais fait ce live parce qu'il était posté sur mon compte et que les gens passaient dessus. Ce que j'ai énormément fait pendant ce live, c'est que j'ai montré mon écran. Donc, j'avais mon deuxième téléphone qui est ici. Et en fait, dessus, j'avais les photos IA
Donc je swipais les photos, donc là vous le voyez à l'écran, donc je vais vous montrer plutôt comme ça. Et en fait, je parlais et en même temps je montrais mon téléphone avec toutes les photos qui défilaient et ça donne une sensation de quantité et vraiment en fait les gens vont voir, revoir ces photos et vont se dire ah c'est quand même pas mal, c'est quand même bien fait. Ah, est-ce que je devrais pas le faire aussi? Et en fait au fur et à mesure du live, ça va vraiment faire monter du coup l'attention aussi chez les gens. Et surtout je leur ai dit il reste que 5 places, donc si vous voulez la vôtre c'est maintenant pour faire ça. Et je montre. Et c'est ça qui fait que ça donne envie aussi. Au niveau du coup des posts aussi sur Instagram, on peut regarder un petit peu qu'est-ce que j'ai posté. Donc le premier post que j'ai fait, c'était celui-là. Photo IA, on piège son père et il y croit. Donc ça, c'était vraiment un format un peu plus immersif qui a énormément plu. Et on a envoyé en fait une photo de mon chéri Kylian à son père pour voir en fait s'il allait capter que c'était une photo de l'IA. Et là, lui en fait, il a pas du tout capté. Du coup, on voit la conversation en direct, c'est un format un peu drôle, un peu ludique. Mais mine de rien, ça a fait son effet parce que les gens voient que en fait, indirectement, ils vont penser waouh, même si un père reconnaît pas son fils sur une photo, c'est que c'est vachement bien fait parce que sinon il l'aurait repéré direct. Donc c'est un petit peu pour ça que moi j'avais posté ça, ça permettait d'introduire ma communication sur le sujet. Et un peu plus tard, du coup, j'ai posté ce carrousel qui est très expressif, hein, créer plus 30 photos pro grâce à l'IA Shooting Express. Et on voit que c'est un peu du coup les mêmes wordings que dans les stories que je vous ai montré. Donc les shootings à 500 €, c'est pas dans ton budget, je te rassure, moi non plus. Penser à faire 4864 photos tous les jours, pas ton truc non plus. Vous voyez que c'est exactement le même texte, c'est juste que j'ai fait un carrousel et une story parce que mon audience va se trouver à 2 endroits différents. Donc c'est important de chaque fois faire un visuel sur le feed et un visuel dans les stories pour que vous ayez vraiment 2 communications et que vous chopiez le maximum du coup de personnes. Donc voilà un petit peu par rapport à la communication. Donc toujours un carrousel qui présente votre offre avec un appel à l'action clair. Le carrousel, il est là vraiment pour amener les gens à l'étape d'après. Donc nous, ce qu'on veut avec le carrousel, c'est que les gens aille sur la page de vente. Et pour ça, moi, j'ai relié ce qu'on appelle ManyChat. Donc, c'est la petite automatisation qui permet de rediriger les gens justement vers ma page de vente. Donc, on voit que moi, je demandais donc de commenter shooting pour avoir les infos. Et là, on voit que toutes les personnes ont commenté en fait shooting, etc. Et chaque fois qu'elles le faisaient, en fait, mon automatisation s'occupait, peu importe l'heure, d'envoyer le lien directement à la personne en fait qui l'avait demandé. Au niveau justement du coup de l'automatisation, donc ça c'est l'automatisation que j'ai utilisée. Depuis, je l'ai mise à jour parce que il y avait plus de place, donc j'ai bien dû dire que voilà, c'était sold out. Donc là, il y a marqué oh toutes les places ont été prises, etc. Mais initialement, cette automatisation, il y avait marqué trop bien que tu veuilles en savoir plus du coup sur IA Shooting Express, etc. Et les gens du coup pouvaient cliquer pour aller vers ma page de vente. On voit que cette automatisation, elle a été déclenchée du coup 94 fois, ce qui est énorme. Et surtout, et ce qui est encore mieux, c'est qu'elle a été ouverte à 94%. Je sais pas si vous réalisez à quel point c'est énorme. J'ai demandé à ChatGPT un peu les taux de comparaison. En général, du coup, un email, donc quand on envoie un email commercial, il est ouvert à entre 17 et 42%. Ça, c'est les taux normaux, mais il y a beaucoup de taux qui s'approchent quand même plus des, on va dire, 20% ou 30%. Et là, mon ManyChat, il est ouvert à 94%. Donc, ça veut dire que je perds très très peu de personnes entre les gens en fait qui vont commenter et qui vont atterrir sur ma page de vente, c'est quasiment du 100%. C'est énorme. Que là, en fait, si on regarde pour les emails, ça veut dire que sur 100 personnes à qui j'envoie un email, il y en a déjà que 17 ou 20 qui ouvrent l'email. Donc, vous imaginez le nombre de personnes que je perds en fait. ManyChat, c'est ultra ultra efficace. Donc, moi, je vous recommande vraiment de l'installer dans votre business. Hein, c'est vraiment un game changer pour ça. Et au niveau du taux de clic, donc le nombre de personnes qui vont cliquer ensuite sur le lien, donc ils ont ouvert le message, maintenant combien de personnes vont cliquer? Sur ManyChat, on est entre 20 et 56%. En email, on est à 1 à 2%. Donc pareil, s'il y a 100 personnes qui ouvrent mon email, admettons, il y en a que une ou deux qui va vraiment cliquer sur le lien. C'est rien du tout. Alors que ManyChat, il y en a à peu près la moitié, puis de la moitié qui va cliquer. Et c'est ce qu'on va retrouver de toute façon ici. On voit que sur le lien, chez moi les taux sont beaucoup plus hauts, mais il y a 87% de personnes qui ont cliqué. Donc ça veut dire que sur les pratiquement 100 personnes en fait qui sont rentrées dans mon automatisation, il y a pratiquement en fait on va dire 80 ou 85 personnes qui du coup ont cliqué sur le lien. Donc qui ont visité ma page. C'est énorme. Et c'est ça qui fait que du coup vous vendez beaucoup plus parce que tout est une question de mathématiques et de chiffres. Plus vous avez de personnes qui viennent sur votre page de vente, plus vous avez de chances de faire des ventes, tout simplement. Et si déjà rien que au moment d'envoyer le lien de la page, vous perdez des gens, c'est mathématique, vous aurez moins de ventes à la fin. Donc c'est vraiment pour ça que c'est super important d'avoir un système qui est automatisé et vous savez exactement où est-ce que vous emmenez les gens, pourquoi vous faites ce que vous faites. Et si aujourd'hui vous ne faites pas de vente sur Instagram et que vous n'avez pas ces systèmes en place, vous avez déjà une grosse partie de la réponse de pourquoi ça marche pas pour vous et ça marche pour d'autres personnes.
Et c'est pas qu'une question juste de copier ce que font les autres, il faut comprendre pourquoi vous faites les choses pour que ce soit efficace. Si juste visuellement vous copiez, vous dites ouais, pourtant j'ai pareil, j'ai fait une page qui est un peu pareille. Oui, mais peut-être que le système qui emmène les gens à la page de vente n'est pas le même. Et c'est ce qui fait que du coup, bah, vous perdez énormément de personnes et de monde et du coup de vente et de chiffre d'affaires. Dernier élément du coup par rapport à cet atelier, donc comme dit qui est sold out, donc ça je suis vraiment super contente pour ça. On a rempli toutes les places en à peu près une semaine grâce justement aux stratégies que je vous ai énoncées là juste avant. Du coup on a fait 1600 € de chiffre d'affaires, la place était à 40 €, on en a vendu 40. Donc d'ailleurs on le voit hein, là si je vais là, donc bien 40 sur 40, voilà. Je montre toujours les chiffres pour les personnes quand même parce que je sais qu'il peut y avoir beaucoup de spam ou quoi. Je peux même rafraîchir la page, c'est pas du tout un souci là pour le coup. On a vendu donc 40 places sur 40, l'atelier est full et du coup on a fait 1600 € de chiffre d'affaires en une semaine. C'est plutôt pas mal. Donc voilà un peu, je voulais vous emmener dans ces coulisses pour vous montrer un peu comment ça se passe aussi un lancement et je vous laisse avec la suite du vlog. J'espère que cette partie vous a plu sur le business et bien évidemment que je continuerai à en faire. Je trouve ça intéressant de vous emmener dans les coulisses. Oui, puis là, on a dépassé le cadre de l'incident, puisque un bilan non officiel du côté thaïlandais fait état de 11 civils qui ont été tués. Donc là, on est dans une ampleur extrêmement importante. Bon, est-ce que j'ai besoin de vous expliquer ou la vidéo est assez claire? Parce que, voilà, Le voyage est compromis. on vient de prendre le billet. Hein. On a pris le billet hier ou avant-hier. Ouais. Et bah, 1 ou 2 jours après, alors ça avait déjà un peu commencé, mais c'est pas parti en lettres comme c'est en train de partir dans la région. Donc voilà, je crains. Alors on suit l'évolution là les jours après jour finalement, mais je crains que ça soit compliqué parce que du coup la Thaïlande a invoqué la loi martiale du coup dans 8 provinces. Donc c'est bien parti pour un petit peu dégénérer. Voilà. Surtout que c'est pas comme si la guerre elle durait pas depuis des années, des années, des années. Pour ce bout de terrain, ouais, pour cette terre, enfin ce bout Et qui est assez long. et c'est maintenant qu'ils décident de se tirer dessus, genre au moment où on prend des billets pour partir quoi. Maintenant, on va pas se plaindre, il y a quand même des gens qui sont sous les tirs là maintenant. Donc, Mais d'accord. voilà. Mais Et bon, bon, la chance quoi. voilà. Voilà, bah écoutez, de toute façon, suite au prochain épisode, hein, on vous tient au courant de la suite, mais pour ça. l'instant, bah, on sait pas encore ce qu'on va faire, où on va aller. Donc, bah voilà, restez dans le coin pour le prochain épisode de la série pour savoir Yes. qu'est-ce qu'on va faire. Ciao. Voilà, ciao!